Le moment présent a le pouvoir de nous libérer du stress et de nous permettre de vivre une vie plus épanouie. C'est une position défendue par de nombreux psychologues, philosophes, écrivains, comme par exemple Eckhart Tolle, canadienne, qui a écrit le best-seller « Le pouvoir du moment présent ». Il est important de prendre conscience de chaque instant de son existence. En vivant dans le moment présent, nous nous libérons des regrets du passé et des angoisses de l'avenir. Et se concentrer sur l'instant présent, c'est ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, maintenant, cet après-midi. Avec l'arrivée prochaine de la réforme, le 1er septembre 2026, on entend beaucoup parler de la réforme de la facturation électronique. Mais chez Simtrax, on s'est rendu compte qu'on en parlait 90% du temps au futur. On nous parle de ce qui va arriver. Nous faisons des projections, nous imaginons l'avenir. Durant ce webinaire, nous souhaitons vous parler du sujet au présent. Pas de réglementation à venir, pas de calendrier, pas d'hypothèse. Simplement les bénéfices concrets, mesurables, que les entreprises constatent dès aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est déjà possible d'en tirer profit? Pour répondre à cette question, nous vous proposons d'écouter le retour d'expérience d'Urbanis, société nîmoise qui a pris le taureau par les cornes, si vous me permettez la métaphore, et qui a mis en place notre solution Compleo Invoice Platform il y a plus d'1 an. Bonjour à tous, je suis Nicolas Marquez, je représente la Simtrax et suis référent auprès de mes clients sur la facturation électronique. Je suis accompagné par Marc Lamanne aujourd'hui. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour, très bien et merci pour cette très belle introduction, mais j'espère qu'on parlera quand même un tout petit peu de la réforme à la fin peut-être de la présentation, si tu me permets. Oui, on en parlera un tout petit peu quand même, je vous le verrai juste après. Donc, on est également accompagné, Marc, par Émilie dans le chat en qualité de modératrice, que je salue. N'hésitez pas, pour m'adresser aux viewers, à poser vos questions au fil du déroulement du webinaire. On aura un moment dédié pour y répondre en fin de live. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à le signaler également. On a l'assistant Webikio qui est là. Et Marc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir non pas un, mais 2 invités, 2 représentants de la société Urbanis que je salue. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, au programme, aujourd'hui, nous allons faire donc un premier bilan en place sur l'utilisation de notre solution Compleo Invoice Platform chez Urbanis. Donc, c'est un cas qui pourra parler à beaucoup d'entreprises et qui pourra leur permettre de se projeter de manière concrète, justement. Donc, après une présentation rapide de nos invités et de l'entreprise Urbanis, nous allons nous concentrer sur la partie réception des factures fournisseurs. Ensuite, nous ferons un focus sur la partie émission des factures vers le portail Chorus Pro. Et enfin, nous verrons dans quel état d'esprit Urbanis aborde la réforme qui arrive donc le 1er septembre 2026 et on fera un lien avec justement ces prochaines échéances. On s'appuiera sur ton expertise pour tout ça. Avec plaisir. Très bien. Eh bien, c'est parti pour la première partie. L'entreprise Urbanis. Je laisse la parole à nos invités. Rebonjour à tous. Donc, pour la partie présentation Urbanis, donc Urbanis, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une société qui est au niveau qui est française, dont le siège est situé à Nîmes, qui aujourd'hui compte plus de 600 collaborateurs et qui traite l'habitat sur plusieurs facettes. On est un bureau d'études dont nous traitons la rénovation énergétique, mais aussi nous traitons l'habitat indigne et nous adaptons le logement aux personnes en situation de handicap ou des personnes ayant le besoin d'adapter leur logement. Donc, c'est une entreprise qui travaille essentiellement pour 90% de son chiffre d'affaires sur du secteur public, puisque nous sommes le lien entre les collectivités et les particuliers et entreprises pour établir des projets de rénovation, souvent d'ampleur, de transformation du logement, que ce soit en habitat individuel ou en habitat collectif type copropriété. Ok, très bien. Et donc, effectivement, oui, vous êtes pas présenté vraiment, mais
Donc Sébastien, vous êtes le DSI d'Urbanis et Sarah, donc responsable comptable. Donc c'est voilà, très intéressant d'avoir la vision à la fois de l'informatique et du métier. Oui, donc voilà, donc nous sommes un groupe aujourd'hui de 3 sociétés, dont je suis le DSI du groupe et Sarah qui m'accompagne, la responsable comptable. Nous avons donc le siège social que j'ai dit au départ qui est situé à Nîmes avec 15 agences régionales réparties sur tout le territoire métropolitain avec un ERP aujourd'hui qui est central et qui est unique, qui est Acuteo. Notre répartition ensuite se fait sur quand même une soixantaine de bureaux, puisque chaque agence a plusieurs bureaux pour couvrir l'ensemble du territoire et être au plus près des demandeurs, et avec une répartition, comme je le disais tout à l'heure, de plus de 600 employés. Donc nous sommes aujourd'hui à 640 et nous cessons de croître. Très bien. Merci Sébastien pour cette présentation. Donc on passe à la partie suivante où on va focuser cette fois sur la réception des factures. On respecte d'ailleurs la chronologie de mise en place du projet chez Urbanis puisque c'est ce qui avait été mis en place en premier. On s'était concentré à l'époque sur la réception des factures. Et pour les plus fidèles internautes, vous noterez que cette partie fait directement référence à un précédent webinaire où Sébastien nous avait déjà fait l'honneur d'intervenir. Merci d'ailleurs pour cela. À l'époque, ça faisait seulement 2 semaines que la solution était en place. Donc, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir la comparaison entre il y a 1 an et aujourd'hui, après donc 1 an et demi d'utilisation. Et le webinaire en question est toujours disponible en replay, donc si des internautes sont intéressés, on vous transmettra le lien. On pourra transmettre le lien. On s'était plus focalisé sur le projet à proprement parler, la constitution, la mise en œuvre de la solution, alors que là, on va plutôt être dans les résultats, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, pour initier cette partie, je vais me tourner vers Sarah. Est-ce que, Sarah, vous pouvez nous parler des défis auxquels vous faisiez face avant de mettre en place une nouvelle plateforme? Bonjour à tous. Oui, donc du coup, Acuteo a été mis en place chez Urbanis au 1er janvier 2024, donc avec tout un travail en amont. Le premier défi qui a été rencontré, ça a été d'optimiser en fait la saisie des dépenses, à savoir qu'il y ait un peu plus de contrôle et un peu plus de suivi et d'être sûr que chaque dépense est validée par un acheteur précisément. L'outil CIP, en fait, réceptionne nos factures dématérialisées et fait le lien avec un bon de commande dans notre outil ERP Acuteo. Ce bon de commande a été en amont validé par un acheteur. Donc, comme on a 15 agences, chaque agence fait ses propres dépenses, valide ses propres dépenses. Et nous, on fait le lien avec l'outil de Syntrax. Donc ça, c'est un premier défi, ça a été de créer tout un processus informatique, en fait, qui permette de sécuriser les dépenses comptables et également de répondre à une demande des commissaires aux comptes qui est la piste d'audit fiable qui permet de tracer le circuit de la dépense de bout en bout, en fait. Voilà, comptablement, ça a été et ça répond au défi du coup du deuxième, le deuxième défi qui était de recentraliser les process qui étaient assez décentralisés à l'époque et dont on avait un pilotage au niveau groupe assez éloigné, je dirais, pour pas être péjoratif. Mais voilà, ce système nous a permis vraiment de nous reposer les questions sur nos process et nos validations, ce qui a permis du coup d'atteindre la sécurisation des échanges. Et comme le disait Sarah, avec la piste d'audit fiable, avec l'archivage électronique dans un coffre-fort numérique aussi de toutes les pièces provenant des factures fournisseurs et de toutes les pièces qui étaient entrantes, avec un seul outil. Et c'est surtout de pouvoir émettre ces bons de commande
qui nous ont permis déjà de quantifier les volumes de dépenses à l'avance, ce qui n'est pas forcément le cas dans les process que l'on avait avant. Oui, très bien. Oui, c'est clair. Mais justement, on a, dans la slide suivante, schématisé le processus dont vous parlez qui a été mis en place. Oui. On voit bien les trois parties, en fait, avec la création de la commande dans AQTO, donc qui est votre ERP, un ERP 100% SaaS, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Oui. Le ERP SaaS, création de la commande donc AQTO, approbation de la commande également dans le ERP, AQTO, avec ensuite un envoi des commandes, autant que possible, directement vers les fournisseurs. Donc c'est l'étape 2, donc les fournisseurs réalisent leurs prestations et nous renvoient une facture sous divers canaux. On a encore quelques fournisseurs qui font peut-être du papier, mais c'est assez rare. Plutôt une majorité qui fonctionne par email. Et donc cette partie réception de facture, c'est là où une fois que la facture est réceptionnée, Compleo Invoice Platform entre en jeu. Et c'est cet outil qui va nous permettre donc de vérifier les données déjà, de collecter les données, de lire la facture en elle-même, de détecter que derrière la facture correspond bien à la commande, puisqu'il va y avoir une détection du bon de commande qui va être fait à l'intérieur, de sécuriser le fait que cette facture correspond bien à notre fournisseur d'origine et que ses coordonnées n'ont pas changé, parce que l'outil va nous permettre de valider aussi que les informations bancaires sont toujours valides et n'ont pas changé entre ce que l'on a dans notre ERP et ce que l'on a dans la facture, ce qui nous permet d'identifier des potentielles fraudes, parce qu'on en a régulièrement, on a quand même des tentatives qui sont bien là de fraude sur ces factures. Et après, donc, cet outil va nous permettre de collaborer, donc de permettre au service comptable de tout de suite vérifier, en gros, que les données sont conformes, sont légitimes. Et une fois que cette partie est faite, en fait, c'est là où on va passer à la partie bon à payer et où l'acheteur va revenir sur le devant de la scène. Donc, si vous voulez, l'acheteur, il intervient à l'étape 1 au moment où il passe sa commande et il réintervient en toute fin d'étape 3 au moment où il va réobtenir la validation du bon à payer. Et c'est l'acheteur qui va dire si la prestation a bien été réalisée ou pas réalisée, ou si c'est des fournitures de matériel avec des réceptions, qui va confirmer que le matériel a été réceptionné. Et c'est ce qui va permettre, en tout bout de chaîne, du coup, à renvoyer cette information automatiquement dans le RP. Donc, c'est-à-dire que Compleo Invoice Platform, dès que l'acheteur va valider le bon à payer, cette info va retransiter dans le RP, la commande va être transformée en facture fournisseur et la comptabilité aura tout de suite l'information de quelle est la date d'échéance de la facture pour émettre des virements réguliers hebdomadaires. De manière hebdomadaire, le service comptable va émettre tous les virements sans avoir besoin d'aller redemander l'info. Est-ce que je dois bien payer cette facture, ceci, cela? Non. Une fois que la facture revient de CIP dans la comptabilité, que le bon à payer a été validé, on sait que c'est ferme et qu'on doit payer la facture. Donc, une collaboration qui se fait naturellement dans l'outil et qui nous fait gagner du temps au final, puisqu'on n'a plus besoin d'adresser un mail à la personne, de l'appeler au téléphone, de lui envoyer un chat. Voilà, la personne valide automatiquement et rappeler si jamais elle n'a pas validé. On peut lui faire des rappels pour lui redemander de valider. Oui, effectivement, dans l'outil, vous avez la possibilité de… Mais ça met bien en exergue ce que vous disiez avant, l'idée de centraliser tout dans une solution, enfin en tout cas dans un processus cible. Très clair, très clair. Très bien. Et pour faire un lien quand même avec la réforme, parce que c'est quand même le but aussi de ce webinaire. J'allais y venir.
voilà, je sentais c'est que nous, la réforme, quand on a commencé à réfléchir donc, à notre changement de RP, puisque comme l'a dit Sarah, on l'a démarré notre RP au 1er janvier 2024, pour nous, c'était une date un peu butoir de démarrage de l'ERP, parce qu'au départ, la réforme de la facturation électronique était censée être pour juin ou juillet 2024. Donc pour nous, ça nécessitait aussi d'anticiper cette partie facturation électronique. Et en démarchant Simtrax, on savait qu'ils étaient en train de concevoir justement toute cette partie facturation électronique, lien avec PPF, etc., bon, qui a disparu entre-temps. Et donc on s'était dit, on va tout de suite implémenter la solution. Dès qu'on va mettre notre ERP en place, on va sécuriser notre process de facturation fournisseur pour être prêt. Et pourquoi je dis qu'on est prêt et qu'on est serein aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, les factures, elles nous arrivent via des emails et sont traitées par CIP. Demain, les factures vont arriver par les connecteurs PDP de Simtrax qui sont intégrés à la CIP. Et la facture, au lieu de nous arriver par mail, va être directement dans l'outil CIP. Donc, au niveau de nos process, en septembre 2026, pour nous, nos process ne vont pas changer. Donc là, voilà, le gros avantage qu'on a aujourd'hui, à moins que les réformes changent, on ne sait jamais, ça c'est des choses ça a été déjà repoussé une fois, voire deux, mais en tout cas, on est serein puisqu'on a déjà un outil qui fait ce que va devoir faire n'importe quel... de ce que vous allez devoir faire avec un PDP, quoi. Absolument. Sébastien, si je peux rebondir sur ces propos, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que l'on peut constater de cette approche, c'est que ça n'a pas été une approche vis-à-vis de la réglementation uniquement sous l'aspect réglementaire obligatoire et donc peut-être de contrainte, mais c'est une vraie réflexion sur comment mettre en avant et comment optimiser donc ce processus d'engagement de dépenses et à partir de là, mettre un processus en place où après, in fine, juste le canal de réception changera, mais l'ensemble du processus que l'on peut voir à l'écran sera toujours en place et ne changera pas, ce qui signifie que chacun des acteurs, que ce soit sur AQTO ou au niveau de CIP, etc., et même les fournisseurs, continueront à faire exactement la même chose que nous font aujourd'hui. Et donc, c'est une vraie préparation et j'aime beaucoup en fait cette approche de par votre point de vue que plutôt cet aspect réglementaire. Oui. C'est ça qu'on peut effectivement constater là-dessus. Oui, parce que si on s'était contenu à la réglementation, on n'aurait pas démarré l'approche électronique de la réception de la facture en amont, etc. Donc, voilà, ça nous a permis de se mettre dans le bain, on va dire, plus tôt, mais ça nous a permis aussi de nous sécuriser et d'améliorer nos process aussi plus tôt, quoi. Voilà. Et puis un accompagnement au changement, j'imagine aussi avec l'ensemble des équipes. Sarah, j'imagine que aussi ça y jouer. Maintenant, les gens sont habitués, je dirais peut-être. Oui, on avait déjà un outil quand même un peu de dématérialisation, mais pas aussi performant. Donc il y a une partie des équipes qui étaient habituées à travailler un peu de cette manière. Ce qui était nouveau, c'était le côté anticipation de la dépense plutôt. Il y avait 15 personnes à cette époque. Hein. Oui, il y en avait très peu. Et on vous dira le nombre après, puisqu'il y a je crois qu'une slide, il y a le nombre de personnes aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on passe de 15 à beaucoup plus. Oui. Je ne vais pas spoiler les diapos. Effectivement. Et on a deux captures d'écran pour appuyer tout ça. Ici, voilà comment ça se présente dans l'outil pour visualiser les factures reçues. Vous parliez de collaboration. Hein. L'idée, c'est que chacun des membres de l'équipe comptable puisse accéder à une facture si voilà, un des comptables est absent, un autre collègue peut prendre la tâche et traiter la facture. C'est vraiment l'idée de cet outil qui se veut le plus collaboratif possible. Hein. C'est un mot qu'on a déjà. Donc l'outil est très, on va dire, personnalisable, puisque en fonction de la taille, je dirais, de la société, on va pouvoir organiser par agence, par secteur, par service,
par comptable, etc. On va pouvoir se répartir les tâches. Les tâches peuvent être réparties. Hein. Et après, il y a une partie collaboration, justement, où on va pouvoir récupérer les tâches de son collègue, etc., des factures à traiter, si besoin, et si la personne n'est pas là, effectivement. Vous pouvez nous dire si vous avez de nouveau l'écran parce que oui. On a eu une petite coupure, là, mais il est revenu. Juste... Il fait très chaud sur Nîmes, mais je crois que les ordinateurs sont soumis à rude épreuve. Effectivement. Sont soumis à rude épreuve. Désolé pour le point. Et j'ai une autre capture où là, voilà, on voit. Donc, on a flouté, évidemment, puisque pour des soucis de confidentialité, puisqu'il s'agit de vraies factures. Hein. On voit que l'outil compare en fait les informations présentes sur la facture avec les données présentes dans l'ERP, donc ici dans Acquiteo. Et va pouvoir vérifier si ces informations sont correctes. Oui, vous avez tout un tas de contrôles et d'alertes via des mises en surbrillance des données qui peuvent poser problème, qui sont mis en surbrillance en rouge en général. Et vous avez un tableau récapitulatif aussi de toutes les lignes, des comparaisons des montants, donc entre les montants qui sont sur la facture et les montants qui sont sur la commande. Et ça vous affiche un petit tableau qui vous calcule les différences s'il y en a, des choses comme ça. Donc vous avez effectivement un tableau qui récapitule très bien les deux éléments, quoi. Les deux pièces. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de fraude, mais il pourrait aussi s'agir de simplement des informations qui auraient changé. Ouais, ça peut être des erreurs. Ça arrive à tout le monde que l'on passe une commande de 1 000 € et que le fournisseur envoie une facture à 1 200 ou des fois moins, ou le contraire. Hein, ça peut être le contraire. Ou ça peut être... Alors nous, on a beaucoup de commandes qui sont des fois des commandes qui sont sur des longues périodes, donc des commandes annuelles, où on va passer une commande. Alors je donne des exemples pas précis, mais voilà, on a une commande annuelle de 10 000 € et le fournisseur va nous facturer tous les mois une somme en fonction du réalisé. Donc ce mois-ci, ça va être 1 500 €, le mois d'après 3 000, le mois d'après 500. Et tout ça, ça nous permet aussi, l'outil nous permet d'afficher un peu un décompte permanent de ce qui reste sur la commande, donc du reste à facturer. Et c'est ce qui nous permet de voir aussi si c'est cohérent en fonction du mois de l'année, s'il y a un risque que ça dépasse, et ainsi de suite. Et si ça dépasse, bien sûr, on va être alerté et c'est certainement qu'il faut réétablir une commande ou qu'il y a eu une erreur chez le fournisseur de facturation. Donc, quand on parlait de sécurité, c'est aussi à ce niveau-là que la sécurité intervient. La fiabilisation, je ne dirais pas sécurité, je dirais plutôt fiabilisation. Ok, très bien. Très bien. Écoutez, je pense qu'on peut passer à la partie suivante. Oui, j'avais peut-être juste une question, oui, peut-être à aborder. Au cours, effectivement, de l'année écoulée, j'imagine qu'il y a eu un certain nombre de demandes réalisées par Urbanis. Est-ce qu'elles ont été correctement prises en compte? Est-ce que, du coup, les fonctionnalités demandées ont pu être directement exploitées de votre côté? Alors, effectivement, il y a eu des modifications entre janvier 2024 et aujourd'hui. Il y a eu des améliorations autant graphiques que fonctionnelles. Pour n'en citer qu'une, par exemple, qui peut vous arriver à vous dans la vie courante, entre le calcul de l'arrondi sur votre ERP, notre ERP en tout cas Acquiteo, et le calcul des arrondis sur un ERP d'un fournisseur, il peut y avoir parfois des différences de 1 centime, de 2 centimes. Et ça, par exemple, l'outil au tout début ne le traitait pas ou le traitait partiellement par une intervention humaine côté de l'ERP, ce qui était embêtant. Aujourd'hui, Simtrax a rapidement corrigé ça en mettant la possibilité justement de redonner les arrondis corrects dans l'outil sans devoir repasser tout en sachant que la procédure de l'ERP est respectée
et que la piste d'audit fiable fait bien apparaître aussi tous ces événements. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt pas mal, qui ont été ajoutées. Ok, merci. Ouais, Merci. C'est très clair. Très bien. Donc, si vous avez des questions dans le chat par rapport à toute cette partie, n'hésitez pas. Nous, on aura un moment pour y répondre. Et puis, s'il y a trop de questions, on pourra vous répondre individuellement après le webinaire sans souci. Donc, on va passer maintenant à la partie émission des factures vers Chorus Pro. C'est ce que vous avez dit, Sébastien, 90% de vos factures sont émises vers les organisations du secteur public. Donc voilà, c'est un gros chantier. Et je rappelle que ceci a été réalisé dans un second temps et que c'est géré donc sur la même plateforme, Complete Windows Platform. Voilà. Après simplement ce point. Donc, je me tourne à nouveau vers Sarah pour nous parler à nouveau des défis concernant cette partie Chorus. Alors déjà, pour ceux qui connaissent Chorus Pro, ils comprendront vite. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme dédiée aux collectivités, établissements publics. Tous les établissements publics sont répertoriés sur cette plateforme et l'envoi des factures à ces établissements publics ne se fait que via Chorus Pro. Donc, nous, on avait cette obligation, étant principalement fournisseur de ces collectivités, de ne passer que par cette plateforme pour transmettre nos factures et donc, du coup, nous faire régler nos principales créances. Ce dépôt, il se faisait jusqu'à il y a très peu de temps manuellement, c'est-à-dire qu'on générait le PDF manuellement, on l'enregistrait, on enregistrait les pièces jointes à la main et on faisait le dépôt sur notre espace professionnel dédié à Urbanis sur la plateforme Chorus Pro. Donc c'est principalement une personne comptable qui s'occupait de tout ça, en tout cas sur 2024 et sur 2025. C'était énormément de temps parce que vous imaginez bien que on est une société qui fait plus de 30 millions de chiffre d'affaires. Donc, on a énormément de factures, plusieurs centaines par mois. Donc, ça demandait un temps fou de traiter tout ça. C'était très chronophage comme travail aussi, parce qu'il fallait ressaisir toutes les informations sur Chorus Pro. C'était un dépôt manuel, mais une saisie aussi manuelle, parce que la plateforme reconnaît quelques informations, un peu comme le fait CIP, mais c'est pas aussi performant. Donc là, l'optimisation par Simtrack, ça a été d'automatiser toute cette partie-là. Ça, peut-être Sébastien expliquera un peu mieux en détail comment fonctionne le process. Le deuxième défi relevé, ça a été d'être sûr que toutes les factures soient transmises, parce que bien évidemment, un traitement manuel, c'est forcément source d'erreurs, d'oubli et c'est humain, donc ça, du coup, ça a été complètement proscrit. Et le délai de transmission des factures, forcément, puisque tout est automatique. Donc, les factures sont, dès l'émission, transmises dans la journée, je crois, sur la plateforme Chorus Pro via Compleo. Donc on gagne énormément de temps en délai, parce que forcément, une facture qui était émise avant un lundi, par exemple, pouvait mettre une semaine à être transmise, puisque le délai était humain pour le coup. Donc tout ça, tout ce process-là fait qu'on optimise énormément de choses. Je crois qu'il y a une slide qui donne les avantages de l'outil. Donc... Oui, on va y venir juste après. Ouais. Juste avant, effectivement, là, on a voulu rentrer un petit peu dans la technique pour s'adresser aux personnes de l'informatique qui regarderaient ce webinaire. L'idée, c'était de schématiser tout simplement la construction de la facture depuis Acuiteo et tout le flux vers Chorus. Parce que peut-être, Sébastien, tu
Alors, il faut pas avoir trop peur des schémas. Les schémas, des fois, ça fait peur. Le traitement par Compleo Invoice Platform des flux dépend en fait de votre ERP. Donc, par rapport à notre ERP, nous qui est Acquiteo, on avait une possibilité, vu que c'est un ERP qui, je le répète, en SaaS, de l'interconnecter via des API. Le fait de pouvoir l'interconnecter avec des API, ce qui a permis à Syntrack de traiter encore plus rapidement les factures, c'est que par des appels, on va directement chercher la data et on va construire en fait le fichier attendu par la plateforme Chorus, qui est la création du flux mixte de UBL, donc qui permet de par les données aller remplir toutes les balises nécessaires à la conception de la facture et par la récupération de la pièce PDF telle qu'elle est enregistrée dans notre ERP, de pouvoir l'introduire dans ce même fichier, de l'encapsuler au format UBL et de le déposer dans la plateforme. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Donc, on vient chercher les données. En fait, Compleo Invoice Platform est connecté à Acquiteo et dès qu'il entend qu'une facture est générée, il récupère les données, il récupère le PDF, il crée le fichier attendu par Chorus et il l'envoie à Chorus. Après, bien sûr, dans tout ça, il y a tout ce qui est flux-retour. Hein, Chorus est d'accord avec le fichier, pas d'accord, il y a un problème. Ou alors, après, tout ce qui va être traitement côté post-traitement, on va dire. Une fois que le fichier est correct, a été bien reçu par Chorus Pro, il va y avoir tout ce qui va être événement lié à la collectivité qui derrière va dire oui, je suis d'accord avec cette facture, pas d'accord, je la mets en pause, je demande des pièces complémentaires, etc. Et toutes ces informations-là donc, remontent dans Invoice Platform, mais permettent aussi d'avoir une remontée directe à Acquiteo et tenir informé, on va dire, vraiment tous les utilisateurs de l'état de traitement de la facture. Parce que nous, nos factures aujourd'hui dans notre ERP, c'est pas forcément, enfin c'est même très peu aujourd'hui la stabilité qui va générer les factures clients. C'est directement dans les agences, les chefs de projet qui suivent leur mission de prêt, qui vont déclencher les facturations automatiquement. Et dès qu'ils déclenchent une facture, cette facture passe dans Compleo Invoice Platform pour être déposée dans Chorus. Après, c'est par cette plateforme qui sont aussi informés par la remontée d'infos. Est-ce qu'il y a des soucis avec la facture ou pas pour avoir l'information et savoir à peu près lorsque la facture sera soldée. Mais il y a un échange de données vraiment permanent entre les deux outils. Et temps réel, effectivement. Si je peux me permettre effectivement de mettre les choses en perspective vis-à-vis de la réforme, dans le cadre de la réforme, ce flux effectivement aujourd'hui autorisé par Chorus ne le sera plus. Et en fait, par contre, le processus, comme tout à l'heure sur les factures entrantes, restera identique, puisque il suffira, au lieu de faire ce qu'on appelle un UBL, c'est-à-dire c'est une facture mixte dans laquelle on va introduire un PDF, on fera l'inverse. On créera directement le facture X à partir des mêmes informations. Donc, il n'y aura absolument rien à changer côté API. Rien n'a changé, effectivement, côté retour de flux. Il y a quelques questions qui ont déjà été posées dans le chat, en particulier, Stéphane, merci pour ta question concernant le cycle de vie de la facture. Et on voit bien que ce cycle de vie, à travers le portail Chorus, ça va vous permettre de vous projeter parce que ce que réalise aujourd'hui Acquiteo à travers la gestion du cycle de vie des factures dans Chorus, c'est ce que vous allez devoir faire demain à travers la réforme, puisque le cycle de vie devra être géré de la même manière. Donc, il y a une certaine similitude entre les deux processus. Cible 2026 et celui-ci existant avec Chorus. Oui, puisqu'à l'origine, si je ne dis pas de bêtises, avant le changement en octobre dernier, le PPF devait reprendre le fonctionnement de Chorus Pro. Mais là, aujourd'hui, voilà, quelques informations, j'en parlerai tout à l'heure, mais Chorus Pro va évoluer doucement pour s'aligner en conformité avec la réforme. À savoir que encore une fois, ce process que nous, aujourd'hui, nous faisons avec les collectivités, parce qu'il est obligatoire déjà depuis pas mal d'années, on va dire maintenant, ça va être le même process avec la refacturation de tous nos clients privés
sociétés par lesquelles on va devoir adresser la facture via le PDP qui sera en l'occurrence Simtrax. Donc pareil, nous, notre partie Acquiteo Complot Invoice Platform ne va pas changer. Nos interconnexions entre les deux outils vont rester les mêmes, mais c'est juste que quand ça sera une facture privée, elle va partir directement sur le PDP, ça va faire le lien avec le PDP du client, et quand ça sera une facture client public, ça passera par effectivement un autre format de fichier, mais ça restera Chorus derrière. Et oui, une anticipation de la réforme, c'est-à-dire que ça, j'imagine que ça a été un élément clé également dans le choix de la solution, en ce sens que vous n'allez pas faire deux développements, un aujourd'hui et un demain, pour se mettre en conformité avec la réforme. Non, c'est le but, en fait, d'externaliser ça. Alors, c'est bien de faire cette réflexion, parce que dans notre réflexion, c'était notre ERP aujourd'hui, Acquiteo, est capable de constituer des flux directement en Chorus, et est capable aussi de faire des réceptions de factures d'une certaine manière, mais il n'est pas capable de gérer rapidement les changements, les mixités de situations. Et pour cela, c'est toujours pareil, hein, quand on s'adresse à un acteur du marché qui ne fait que ça, en général, il prévoit toutes les situations qu'un éditeur, on va dire généraliste, va se concentrer là où sont les gros volumes. Donc, notre choix s'est fait de cette manière pour choisir un éditeur externe sur cette partie-là, mais pour que justement on puisse avoir toutes les réformes qui soient absorbées par ce logiciel, et que côté connexion, on n'ait plus rien à toucher, quoi. Et vous êtes maître aussi de vos évolutions sur Acquiteo, en termes de… Oui, et du coup, oui, on n'a pas de contraintes de ce côté-là. On avance parce que je vois que le chrono tourne. Il y a quelques questions auxquelles on va répondre. Plus tard, on va y répondre. Et merci pour les questions pour Justine, Stéphane. Les deux Stéphane, d'ailleurs. Bon, là, on a une visuelle des factures émises vers Chorus Pro. En fait, vous avez la possibilité de voir les factures que vous envoyez vers Chorus. Et je tiens à souligner, vous allez peut-être nous en parler, mais vous avez la possibilité de mettre en pause les factures avant le dépôt sur Compleo Invoice Platform, c'est-à-dire que vous avez fait le choix de ne pas automatiser systématiquement le dépôt. Alors, est-ce que vous parlez un petit peu de clarifier déjà ce point? On a fait ce choix juste pour des raisons de contrôle, et pour des raisons que notre ERP aujourd'hui avait une incapacité à nous fournir le code service correctement, bien qu'il y soit renseigné à l'intérieur. Il ne nous retransmettait pas au travers des API ce code-là. Donc, on est en attente d'une évolution côté ERP, parce que ça a été signalé comme un bug. Et lorsque ce problème sera, on va dire, résolu, normalement, on pourra arriver assez rapidement à l'automatisation complète. Mais voilà, le choix est aujourd'hui fait, parce qu'il y a certes… Alors, ce n'est pas toutes les factures qui sont concernées par un code service. Tout dépend des collectivités que l'on facture. Sur celles où le code service est obligatoire, forcément, c'est un motif de rejet de la facture. Donc, on a préféré les mettre en pause pour pouvoir vérifier que le code service est facultatif ou pas. Ok, très clair. Merci. On peut reparler, on en a un petit peu parlé. On en a parlé, je crois, effectivement, sur l'accélération du dépôt. Sarah l'a très bien indiqué. Est-ce que Sarah ou Sébastien, en plus des impacts sur la trésorerie ou ce genre de choses, vous avez quelques précisions à apporter au niveau des bénéfices? Oui, ça complète ce qu'on a dit tout à l'heure. Tous les délais sont raccourcis, donc le dépôt se fait bien plus tôt. Il n'y a aucun délai quasiment entre l'émission de la facture et le dépôt sur Chorus. Donc quasiment aucun délai entre le dépôt sur Chorus et la réception chez le client. On a juste du coup le délai de règlement de la part du client, qui est censé être le même qu'avant. Donc là, pour le coup, on ne peut pas jouer le coup. Mais ce qui est certain, c'est qu'on anticipe l'encaissement de toutes ces factures-là.
Comme on réduit tous les délais, la trésorerie s'en voit forcément améliorée, puisque si les clients respectent leur délai de règlement, on a de moins en moins d'impayés. Et je dirais que l'automatisation fait aussi que la conformité des factures qui sont émises est meilleure. Donc, ça améliore aussi le délai, parce que quand une facture n'est pas conforme, elle est rejetée et ça repousse encore le délai de paiement. Donc, le fait d'avoir amélioré la qualité, on va dire, de la facture, de la transmission de l'information, ben, ça améliore aussi la trésorerie, au final. Effet de boule de neige. Effet boule de neige. Très bien. On passe maintenant. Les fameux chiffres clés. Les fameux chiffres clés qui ont été cités tout à l'heure. Donc 200, c'est environ, c'est un chiffre approximatif, mais le nombre de factures émises chaque mois vers Chorus Pro. Ouais, sur cette partie Chorus, effectivement, c'est ça. Sur la partie fournisseur, on en reçoit, c'est beaucoup plus. C'est de l'ordre de 500-600, je crois, par mois en réception. Après, l'estimation, alors l'estimation du nombre, le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait en fonction de est-ce qu'on est en émission ou est-ce qu'on est en réception. Donc, effectivement, on a mis 5 minutes, mais tout est relatif, je dirais. C'est peut-être une moyenne, une cote mal taillée que l'on a fait. Le chiffre que je vous annonçais tout à l'heure, donc on avait 15 utilisateurs sur la solution précédente. Aujourd'hui, on en a environ 200, on va dire. On est à 190. Et le pourcentage de satisfaction, aujourd'hui, il est quand même relativement bon parce que tout le monde y gagne en visibilité et en confort. Donc, on a un bon retour. En tout cas, on n'a pas de mauvais retour. C'est ça l'essentiel. D'autant que l'application n'a pas un tarif à l'utilisateur, donc c'est parfait. On peut en rajouter autant qu'on veut. C'est pas faux. C'est commercial. C'est pas faux. Casquette commerciale. C'est pas faux. Super. Et bien maintenant, on va passer. Voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de questions et je vais peut-être profiter des éléments pour répondre aux différentes questions. Alors d'abord, pour rappeler, non, Sébastien, le calendrier ne va pas bouger. Beaucoup de décisions ont été prises dans cette fin d'année 2024 avec la mise en place de commissions qui permettent effectivement à chacun de définir mieux ses objectifs, de mieux préparer. Et tout l'écosystème autour de la facturation électronique est en ordre de marche et on avance très très rapidement pour respecter l'échéance du 1er septembre 2026. Échéance donc à 2 niveaux. Je rappelle les 2 dimensions de la réforme. Un associé à l'invoicing, c'est-à-dire entre assujettis à TVA, la transmission obligatoire et la réception obligatoire d'une facture au format électronique. Comme on l'a vu là du côté Chorus, donc on va le recevoir de la même manière. Et puis à l'émission, 2 éléments. L'émission d'une facture électronique, alors pas au sens que l'on a entendu tout à l'heure sur Chorus, mais plutôt au sens facture X que j'ai indiqué dans la facture mixte. Et cette émission, c'est également la génération du e-reporting, qui est importante, le cas échéant, dans la partie B2B internationale au niveau acquisition, puisque sur cette partie-là, on va continuer à recevoir des factures hétérogènes au format PDF ou au format structuré, puisqu'on ne peut pas l'imposer aux fournisseurs. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir la déclaration de TVA. Donc, ce calendrier a bien été validé et on en saura un petit peu plus en fait sur les 10 prochaines jalons en fait du projet à partir de la semaine prochaine, puisqu'une réunion est prévue à Bercy. Et dans ce cadre-là, quelques questions resteront en suspens sur la partie reporting parce que tous les cas d'usage, c'est pas forcément très simple. Mais par définition, Simtrax a donc décidé d'être PDP et vient de finaliser donc dans cette première vague de tests au niveau de la partie annuaire, ce qui nous permet depuis hier, depuis lundi, d'avoir intégré déjà la première brique PDP dans l'application. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec la réception Chorus, on a l'émission et la réception PDP qui est déjà implémentée avec, comme nous sommes dans la première vague, la possibilité d'obtenir l'immatriculation définitive à partir du mois d'octobre de cette année. Donc, ça a un peu accéléré. Donc, on voit bien qu'on va être en capacité de répondre à ces échéances du 1er septembre 2026. Et si Urbanis le souhaite, il pourra nous accompagner dès le début de l'année 2026 sur la base du volontariat, sur les quelques premières factures en réception, quelques premières factures à l'émission ou toutes déjà à disposition.
Donc, en résumé, un calendrier confirmé, de l'invoicing qui va simplement, comme l'a dit Sébastien, être un canal qui va remplacer un autre canal ou venir en complément du canal de réception par email ou d'émission. Et puis la partie e-reporting qui reste à définir, puisqu'aujourd'hui, tous les commissions n'ont pas terminé leur travail et les groupes de travail, justement, s'y attellent, notamment pour se charger qu'on a bien tous les cas d'usage à travailler. Mais comme de toute façon, ça fait partie du cahier des charges de la PDP, on y répondra par définition. Les quelques questions qui ont été posées, c'est est-ce que l'expert comptable est un support à cette nouvelle organisation? Là, peut-être que j'essaierai de répondre urbaniste. Sur les impacts de l'ARH, peut-être que Sarah peut effectivement faire une petite précision, mais j'imagine que les personnes sont toujours présentes chez Urbanis pour travailler, mais elles travaillent mieux. Et puis, l'autre question, c'était Stéphane, et là, c'était plutôt dans mes cordes. C'était lors de la journée de la facturation électronique du 13 mai, il nous a été annoncé lors d'une plénière qu'environ 60 à 70% des tâches comptables allaient disparaître suite à la mise en place de cette réforme. Est-ce que vous avez constaté dans quelle mesure vos équipes ont été impactées, transformation des métiers, rééducation, réduction d'effectifs, ce genre de choses? Ça rejoint un petit peu la première question de la première. Oui, il y a deux questions qui se rejoignent. Oui, juste pour faire le lien, il y avait deux Stéphane qui avaient posé la même chose, une question qui se rejoignait sur la masse salariale et du coup les futurs impacts de cette réforme. Je laisse ma collègue. Alors pour répondre à cette question, les tâches comptables ne disparaissent pas, au contraire, elles sont juste optimisées et améliorées. On n'a pas réduit l'effectif du service comptabilité, on est toujours le même nombre. C'est juste une optimisation des process, une sécurisation des process, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour faire le lien avec la question sur l'expert comptable, on ne parle pas de support, par contre, étant donné qu'on a amélioré nos process et nos méthodes de travail, la révision de l'expert comptable en est bien plus améliorée et elle passe plus de temps sur de l'analyse concrète que sur de la recherche de pièces comptables qui est cachée dans un classeur, puisque là, on a accès à tout en dématérialisé, et, que ce soit sur Compléo ou sur notre RP, on a tout amélioré. En fait. En soi, les tâches qui étaient faites avant, c'était des tâches à faible valeur ajoutée. Hein. Aller récupérer une facture, aller la saisir dans le RP, il y avait beaucoup de tâches qui étaient quand même des tâches répétitives. Aujourd'hui, nous, les comptables, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réduction de masse, hein, mais ils passent plus de temps maintenant sur d'autres tâches qui étaient peut-être laissées plus de côté. Donc voilà, donc il y a eu une réorganisation et en même temps il y a eu une réorganisation de nos process. Donc il y avait des choses qui étaient faites en agence par plusieurs personnes qui aujourd'hui sont recentralisées, comme on le disait tout à l'heure. Un des premiers défis, c'était recentraliser aussi. Donc il y a eu une répartition un peu des tâches, mais surtout certaines tâches qui avaient une très faible valeur ajoutée qui ont disparu et c'est pas plus mal. Mais voilà. En tout cas, pas d'effet sur notre entreprise, sur notre groupe, pas d'effet de réduction de masse. Alors, on n'est pas encore à l'heure de la réforme, puisque la réforme, c'est quand même en 2026. Effectivement, on ne va plus recevoir les emails que l'on donnait directement à Invoice Platform, mais à Complot Invoice Platform. Mais je ne pense pas que le fait que la facture arrive par un autre canal réduise drastiquement les tâches, quoi. Parce que dans tous les cas, il y a toujours des tâches comptables, des tâches de pointage, des tâches de lettrage, des tâches de création de virements, des ordres de virement, des tâches d'analyse aussi, de contrôle, de gestion, de cohérence. Enfin, il y a quand même toujours du travail. Hein. Enfin, et on ne pourra quand même pas se fier, je pense, et là, je ne dis pas dans l'avenir, mais on pourra, même si ça passe par un nouveau canal qui est le PDP, il faudra quand même qu'on soit vigilant sur l'exhaustivité des données qui sont à l'intérieur. Tout à fait. D'ailleurs, si je peux me permettre, il me semble que quand le projet a commencé, vous pouvez vous référer à la précédente conférence qui a eu lieu, vous étiez plus ou moins 400. Aujourd'hui, j'ai entendu plus de 600. Donc, on voit bien que
ça n'a pas du tout empêché effectivement l'entreprise de progresser et en tout cas de se développer et de continuer à recruter. C'est aussi un des pourquoi je dis que chaque entreprise est un peu différente, c'est parce que nous, on a une croissance qui est quand même relativement forte. Donc, forcément, nos besoins en termes de RH au niveau de fonctions support comme la comptabilité, bah, ça s'équilibre aussi par le fait qu'on fait plus de volume. Donc, effectivement, comme je disais, on a perdu les tâches à faible valeur ajoutée pour les reconcentrer sur d'autres tâches, mais parce que aussi notre volume a augmenté. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans ce qu'on a comme retour d'expérience. C'est que si on était sur une société qui était dans la stabilité ou même dans la décroissance, bah, effectivement, peut-être qu'il y aurait eu un ressenti sur une réduction là-dessus. Mais nous, ce n'est pas notre cas, en tout cas. Et puis, voilà. Oui, l'heure tourne, on a déjà dépassé et on va conclure. Enfin, peut-être déjà... présenter Simtrax rapidement en quelques mots pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Oui, Simtrax, non, vous pourrez de toute façon nous rejoindre sur notre site simtrax.fr et .eu et .com. Vous avez, c'est plus de 30 ans d'expérience. Hein. Nous, on accompagne les entreprises depuis 2016 sur la facturation électronique Chorus Pro, comme on l'a indiqué. Donc, on a une très, très grande expérience. C'est pour ça qu'on a réussi, alors que nous avions l'immatriculation 85, à être dans les 30 premières PDP à terminer nos tests sur la partie annuaire et interfaçage parce que c'est quelque chose qu'on sait faire, que l'on maîtrise. Ça nous permet d'être dans cette première vague. Donc, nos 30 ans d'expérience nous servent effectivement à avoir cette conformité. Et puis, aujourd'hui, nous participons à l'ensemble des groupes de travail, que ce soit au sein des instances régaliennes, bien entendu de la communauté, mais également du FNFE, qui est le Forum national de la facturation électronique, dont Stéphane, j'ai bien compris, a pu participer le 13 mai, qui aura lieu l'année prochaine. Petite information, peut-être sur 2 jours. Je n'en dis pas plus. Des questions à venir. On participe d'ailleurs à un événement, Future of P2P, ils appellent ça. Donc, c'est une soirée dédiée à l'introduction de l'IA, où sont invités l'ensemble des acteurs de cet écosystème de la facturation électronique, mais surtout des intervenants, des directeurs financiers, des directeurs comptables, avec qui on va essayer de comprendre les enjeux autour de l'IA. On a vu que l'IA aujourd'hui servait à collecter les données, mais demain, elle va servir à aller beaucoup plus loin. Et nous avons commencé des axes d'analyse, de réflexion sur en quoi l'IA va pouvoir aller plus loin. Par exemple, dans le cadre du e-reporting, ce serait bien que directement, à partir des données des factures, on puisse rediriger la facture en disant que c'est du e-reporting parce que du B2B acquisition internationale ou du B2B effectivement vente à l'international ou effectivement destiné à Chorus. Et donc, à partir des données issues de la facture, on reste dans le cloud souverain, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Comment exploiter suffisamment ces informations, toujours pour venir en aide à l'utilisateur, au comptable, pour gagner encore plus d'efficacité, plus de productivité et faire en sorte que l'IA puisse devenir un véritable enjeu de croissance, encore une fois, au service des utilisateurs et non pas en remplacement. Donc, ça va y participer. Nicolas, merci pour une première. Écoutez, merci à vous. Merci à Sarah. Merci pour une première. Merci à vous pour l'invitation. Et merci Sébastien, du coup. Et merci Sébastien pour une deuxième ou une dernière. Avant les vacances, effectivement, la dernière conférence avant les vacances. On va vous donner rendez-vous à la rentrée avec Nicolas. On vous souhaite de penser facturation. Non, je rigole. De ne pas penser facturation pendant ces vacances, de bien profiter effectivement de ce repos bien mérité. Nous allons revenir très rapidement à partir du mois de septembre avec pas mal d'événements. Un nouveau système aussi de podcast que l'on va faire pour que vous puissiez avoir quand même si j'ai bien compris que ce n'est pas avoir une approche réglementaire qui est obligatoire, mais c'est quand même intéressant d'obtenir des informations avec des podcasts qui vont vous permettre de mieux comprendre cette réforme pour, d'un point de vue pédagogique, vous permettre de prendre les bonnes décisions. Très bien, merci à tous. Vous avez nos coordonnées si vous avez d'autres questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Et je crois qu'on peut conclure. Très bonne journée à tous. Très bonnes vacances à tous. Merci Sébastien, merci Sarah et merci Nicolas. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci Émilie aussi.